La revue de la presse de Bonferré avec Moustapha Zongoma. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yayamega. À la une des journaux cette semaine, la visite de travail du président du CNSP au Mali et Burkina. Le journal La Roue de l'Histoire Info place ce déplacement entre espoir et inquiétude. Et Aminata, le journal écrit « Pas de surprise que le président du CNSP, le général Abdraman Chani, ait choisi pour sa première sortie les destinations de Bamako et de Ouagadougou. Au cours de la visite de travail et d'amitié qu'il a effectuée au Mali, au Burkina Faso, les trois responsables des transitions militaires ont décidé de tenir des concertations ministérielles en vue de dégager les perspectives d'opérationnalisation de l'Alliance, particulièrement l'élaboration des textes, la mise en place des organes nécessaires, les mécanismes subséquents ainsi que les modalités de son fonctionnement. Dans ce cadre, plusieurs réunions interministérielles entre les trois États sont d'ailleurs prévues sur les questions de développement économique avec comme objectif créer une synergie d'action sur l'accélération du processus d'intégration économique et financière au sein de l'Alliance des États du Sahel AES. Cette sortie du chef de l'État nigérien, le général Abdraman Chani, a d'ailleurs été saluée et félicitée par les mouvements souverainistes dans les trois pays, même si ici, beaucoup de nos compatriotes sont inquiets sur les perspectives de sortie de crise à court terme. Pour eux, le rapprochement et la consolidation de ce axe qui défie la CEDEAO et la communauté internationale peut éloigner le Niger d'une levée rapide des sanctions des organes communautaires malgré des calendriers clairement affichés de retour à l'ordre constitutionnel normal. Les transitions maliennes et burkinabées ne sont pas prêtes de respecter leur engagement et c'est l'une des craintes de la CEDEAO vis-à-vis des autorités de transition nigériennes qu'elles n'en fassent pas autant. Avant d'obtenir la levée des sanctions, le Burkina et le Mali ont accepté non seulement des médiations, mais ont également défini des agendas clairs de retour à l'ordre démocratique et constitutionnel, rappelle le confrère. Autant la visite du président du CNSP au Burkina et au Mali a suscité donc espoir et enthousiasme, autant elle cache des zones d'ombre sur l'avenir immédiat des Nigériens. Et pour ce qui est de la question de l'espoir suscité par ce déplacement, le journal L'Éclosion numéro 268 du 28 novembre 2023 a titré « Probable sommet des présidents de l'AES à Niamey, la nouvelle monnaie des États du Sahel déjà dans le pipeline ». Les fréquentes retrouvailles ces derniers temps entre anciens et actuels cadres du MNSD Nassara font beaucoup parler les journaux. Le Canard en furie voit en cela un rapprochement entre Hama Seini Albadé, signe d'une régénération du grand baobab du Nassara. Le journal fait remarquer que ces derniers temps, on a vu Hama Amadou, Seini Oumarou et Albadé Abouba parader ensemble. Ils étaient par exemple chez Hama Amadou à l'occasion d'une cérémonie de mariage. Ils étaient également présent au domicile de Mamadou Tanja pour le 3e anniversaire de la disparition de celui qui était le mentor politique commun à ces trois hommes. Il y a de cela quelques mois, une telle compagnie était impossible, voire impensable, entre les anciens camarades du MNSD Nassara, plus divisés que les 12 tribus d'Israël. Aujourd'hui, avec la nouvelle situation politique née des événements du 26 juillet 2023, les barrières dressées entre ces anciens ténors du MNSD Nassara par le cynisme politique divisionniste du Gouri système d'Issoufou Mahamadou sont peut-être sur le point de tomber. Sans doute qu'ils sont tous nostalgiques du passé récent du MNSD Nassara, au point de caresser le rêve de ressusciter la poule aux œufs d'or. Il s'agira alors pour les uns et les autres de mettre chacun, en ce qui le concerne, de l'eau dans son vin pour ne regarder que les seuls intérêts du peuple nigérien qui aura beaucoup souffert de leur éclatement. Le Niger post-transition aura sans doute besoin d'une telle réconciliation qui signifie en termes clairs l'expérience et la sagesse politique pour reconstruire un Niger trop abîmé par la gestion calamiteuse du Gouri système. Gageons que les espoirs de millions de Nigériens placés dans cette future retrouvaille des frères d'Israël ne seront pas déçus et déboucheront sur un Niger émergent et prospère. Par rapport à cette éventualité de la renaissance du parti MNSD Nassara, le journal L'Actualité numéro 732 du 27 novembre 2023 n'y croit pas. Il a titré à cet effet « Reconstitution de l'ancien MNSD Nassara entre illusion et duperie ».
À la dérive, le PNDS se cherche un leader. C'est le titre qui barre la une du journal Le Monde d'aujourd'hui, de cette semaine. Et pour le confrère, naturellement, ce leader ne pourrait être que Issoufou Mahamadou, leader historique du PNDS Taraya. En effet, selon le journal, dans la situation actuelle, Zaki semble être l'homme providentiel pour tirer le PNDS Taraya de l'abîme dans lequel les événements du 26 juillet 2023 l'auront précipité. Il est apparemment le seul dans les conditions actuelles en mesure de reprendre le parti qui avait été longtemps sa chose. D'ailleurs, rappelle le journal, ces 10 années de règne lui ont permis de se bâtir une immense fortune. Il dispose également d'un impressionnant patrimoine immobilier disséminé un peu partout dans le pays. Il pourra aussi compter sur l'allégeance des cadres du parti ainsi que des opérateurs économiques dont il avait favorisé la promotion ou l'ascension. Charismatique, fin manipulateur, démago au petit soulet, il apparaît aujourd'hui comme le nouveau messie pour éviter au Parti Rose une mort imminente. Machiavélique dans l'âme, stratège dans les actes, Issoufou Mahamadou est semblable à l'eucalyptus qui a cette particularité de se rendre flexible dans le sens de la direction du vent afin d'éviter d'être emporté par ceux-ci en cas de résistance. Il sait que la situation actuelle ne lui est guère favorable, mais en bon joueur d'échecs, il sait avancer ses pions pour se repositionner ultérieurement. Il avait acquiescé avec un grand sang-froid l'arrestation de son fiston qui croupit actuellement au camp pénal de Filengue et qui pleurnicherait jour et nuit pour des histoires de démangeaison causées par des piqûres de gale dans la cellule, paraît-il. De même que son ami et fidèle lieutenant politique Fumoko Egado, écroué à la maison d'arrêt de Niamey et dont les images de la détention publiées sur les réseaux sociaux ont ému plus d'un. On imagine alors qu'Issoufou Mahamadou n'en a pas encore fini avec la politique, car il lui reste certainement sa dernière danse, à savoir celle de sauver sa peau et celle des siens. Un retour vers le futur, sans doute, conclut le journal. Aminata, comme chaque jeudi, voyons d'autres unes de journaux parus cette semaine. Il s'agit de la une du journal Niger Inter Hebdo numéro 128 du 28 novembre 2023 qui a titré à sa une « Bazoum Mohamed, chef d'État ou chef de son clan ». Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yamega. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.